Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je vais te guider dans la résolution du 5 par 5 en partant du principe que les notions nécessaires à la résolution du 3 par 3 et 4 par 4 sont acquises. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi et direction ma chaîne pour une session rattrapage. Comme pour tous les cubes impairs, les pièces centrales sont fixes et imposent donc la couleur des faces. Reconstitue les centres en commençant par la ligne centrale, puis les lignes latérales en les commençant par la pièce du milieu. Pour le premier centre, aucune contrainte. Pour la suite, je te conseille de compléter le centre opposé. Ainsi, le cube n'aura plus qu'à bouger sur un seul axe. Et on pense bien à utiliser la méthode de l'ascenseur. À la fin, il est très probable que tu te retrouves avec 2 dernières pièces à permuter. Voici la méthode qui sera d'ailleurs un indispensable pour résoudre les cubes plus gros. Chacune sur leur face, les 2 couleurs à échanger doivent occuper la même place. Sur la face avant, la colonne de droite, qu'on appellera A, sera en fait complétée par un jaune de la colonne de gauche, qu'on appellera B. Monte A et tourne la face du haut vers B. Monte ensuite B qui complète A. Annule la rotation, puis en redescendant A, B récupère un jaune. Annule ensuite la rotation de B et redescend la colonne à sa place. Tu peux maintenant assembler les côtés par groupement de 3. La pièce du milieu et la référence. Ici, nous voulons les pièces jaune et bleu avec la face bleue face à nous. On passe par l'arrière du cube. Et une fois en place, nous allons réaliser l'algorithme de la blague ratée, comme pour le 4 par 4. D'abord pour la pièce du haut et ensuite pour la deuxième. Donc je rentre dans l'immeuble, je monte par l'ascenseur, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, ma voisine entend tout cela, ouvre la porte, je prends peur, je descends par les escaliers, l'ascenseur se referme et je sors de l'immeuble. La pièce du haut s'est placée à côté de la pièce centrale. Je retourne le cube et je réalise en miroir pour la deuxième. Je rentre dans l'immeuble, les 2 lignes du bas. Je monte par l'ascenseur, la porte de l'ascenseur s'ouvre. Ma voisine ouvre sa porte. Je redescends rapidement par les escaliers, la porte de l'ascenseur se referme et je quitte l'immeuble. La troisième pièce a rejoint les 2 autres. Procède ainsi pour chacun des côtés et si un problème de parité doit survenir, tu t'en apercevras à cette étape. Pour remettre tout ça en ordre, procède ainsi. Demi-tour à la colonne 4, un demi-tour à la face arrière, un demi-tour à la ligne du haut. On descend d'un cran la colonne numéro 2, demi-tour à la ligne du haut. On descend d'un cran la colonne numéro 4, demi-tour à la ligne du haut. Cette fois-ci, on remonte la colonne numéro 4, demi-tour à la ligne du haut. Et cette fois-ci, demi-tour à la face avant. On remonte d'un cran la colonne 4, demi-tour à la face avant. Et on remonte la colonne numéro 2. Enfin, on termine par un demi-tour la face arrière et un demi-tour la colonne numéro 4. Tu peux maintenant résoudre ton cube comme un simple 3 par 3 et le tour est joué. Dis-moi en commentaire si j'ai pu t'aider et partage mes vidéos pour montrer à tes proches que le Rubik's Cube est en fait un jeu d'enfant.